Bonjour à tous. Donc on aborde la question aujourd'hui du concept de martyr dans les religions. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas, qui se disent pourquoi on se retrouve dans une situation où les gens sont prêts à mourir pour des causes collectives, en fait, communes. Voilà. C'est-à-dire autre que pour le bien-être de sa propre vie. Bon, il y a des gens, ils calculent et ils sont inquiets tout le temps pour pas avoir de pépins dans la vie, donc d'où des gens extrêmement économes qui permettent de voir venir le futur ou l'avenir de manière à ce qu'il leur arrive rien. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont friands de voyance aussi pour dire est-ce qu'il va rien m'arriver demain, est-ce que, attends, il va peut-être m'arriver un coup dur, donc il faut que je prévoie. D'accord ? Sauf que la personne qui est croyante, non, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre chez les non-croyants, c'est-à-dire on vit au petit bonheur la chance quand on est croyant aussi, c'est-à-dire on sait lâcher prise vis-à-vis de la vie de tous les jours. On sait lâcher prise. Voilà. Donc on n'est pas là à calculer, c'est-à-dire on attend que la tuile nous tombe dessus. Si il y en a une, ça veut dire qu'elle n'est pas là pour rien et que Dieu va faire en sorte de nous faire comprendre une leçon par rapport à la tuile, qu'on n'est pas tout puissant face à la gestion de la réalité aussi, que c'est lui qui gère, et que si par exemple on est épargné, c'est peut-être pas pour rien. Et s'il y a des personnes qui sont solidarisées pour nous parce qu'on n'est pas quelqu'un qui prévoit les tuiles par exemple, parce que on a aussi une capacité et une personnalité qui plaît, ou parce qu'on a tendance à porter des choses pour la collectivité facilement, sans demander beaucoup de choses en retour en réalité, cela fait partie des principes de gens croyants. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que en réalité, on a tendance à sacrifier des parts de soi pour la vie d'autrui plutôt facilement. Voilà. Et que c'est pas contrepartie de manière très calculée. Vous voyez ? Alors, je rigolais chez moi. Je disais, tiens, voilà, comme je porte un peu toutes les religions, puisque je suis juive, que je suis quand même Marie, que j'ai porté le christianisme, et que je suis musulmane maintenant, et que j'ai été Fatima, bon, entre autres, enfin, Fatima, bon, quand même. Donc, voilà, c'est-à-dire, je me pose en tant que diplomate chrétienne entre les juifs et les arabes, musulmans. Non, mais voilà, faut le dire. Donc, bon, j'ai les 3 casquettes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, donc le concept de vie, c'est-à-dire dans toutes les religions monothéistes, même pour le bouddhiste, toujours j'en parle, mais c'est de dire, quand il y a un pauvre, quand il y a un étranger qui vient d'ailleurs, quand il y a des orphelins, il faut donner, il faut en prendre soin, il faut être capable de partager et de donner réellement, faire don de ses ressources. Et que la richesse qui est de l'orphelin, par exemple, on récupère un orphelin qui a un héritage, qui a perdu ses parents, mais dont il y a de l'argent, en réalité, on ne doit pas toucher à l'argent de cet orphelin, même pour le faire vivre. On garde la richesse de l'orphelin, s'il y a des choses un peu qui coûtent cher, mais la prise en charge de l'orphelin doit être un don pour la personne qui prend en charge un orphelin, vous voyez. Elle ne doit pas se faire rembourser. Disons que les bénédictions pour la prise en charge d'un orphelin sont immenses. Immenses. Et le fait de se faire rembourser, de se faire payer par l'argent de l'orphelin, normalement, l'orphelin devait retrouver l'argent à l'âge adulte, puisque c'est une perte sèche de vie, de sécurité, de bonheur en perdant ses parents. Donc, il avait déjà eu un coup dur, en fait, l'orphelin.
Si en plus, à l'âge adulte, il se retrouve sans finances pécuniaires parce que la personne qui l'a élevé l'a utilisé, à moins que la personne qui l'élève soit dans une difficulté elle-même financière et que du coup il prélève un peu en cas de coup dur en disant bon je prends un peu sur l'orphelin parce que je suis limitée moi-même, mais j'en prends soin, voilà. Ça va. Mais si la personne a pris un orphelin, qu'elle avait les moyens de le prendre en charge et qu'elle elle a pris l'argent de l'orphelin, qu'elle s'est fait rembourser ou même aider, etc., et qu'elle avait quand même les moyens, alors qu'elle avait l'opportunité de faire le bien à un orphelin, c'est que du feu qu'elle a mangé en fait, en mangeant l'argent de l'orphelin. Donc, il y a vraiment une réalité où l'importance de se donner de manière gratuite aux autres est prépondérant dans la religion. Hein, c'est pour ça que moi, qui ai porté le message religieux, la vérité, qui suis morte plusieurs fois pour cette cause-là, on vivait d'aumônes, et à chaque fois on disait oui mais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça, et quand je faisais t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça pour subvenir à mes besoins, on m'y empêchait. On me donnait pas de travail, on me donnait rien. Alors que parfois j'avais de quoi acheter grâce à des butins de guerre, par exemple, ou des trésors trouvés, etc. Bon, voilà, j'avais de quoi. Mais on m'en empêchait parce que j'avais pas fait de passage, etc. Enfin, la mauvaise foi, sans cesse, moi. Hein, voilà. Donc, je connais bien le cas de la situation des orphelins et que ceux qui en ont eu la capacité, l'honneur de s'occuper d'orphelins et qui n'ont pas pris en charge eux-mêmes l'éducation, la sécurité, la nourriture, les vêtements, etc., ont perdu vraiment l'opportunité de se laver de péché, de gagner des bénédictions, d'avoir des richesses post-vie ici-bas. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent de l'au-delà, hein, d'autres galaxies, et qui ont expliqué au monde qu'il n'y aura pas de vie après celle-là. Je ne sais pas sur quoi elles se sont basées, parce qu'en réalité, c'est pas ce que le message de Dieu laisse entendre, vous voyez. Il dit non, il va y avoir une vie après cette vie-là sur la Terre, il va y en avoir une autre. Voilà. Donc, à un moment donné, s'il y a des élus de Dieu qui ont dit « Oh non, je suis fatigué, il n'y en aura pas d'autres, etc. » Vous avez eu l'info où? Parce que ce qui est écrit dans les livres, ça veut dire quoi? Que Dieu a menti à tout le monde? Et que donc il n'y aura pas de jugement entre la vie entre le bien et le mal? Et que ceux qui ont eu le mal, reçu le mal, pas qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont reçu, ne seront pas punis? Voilà à quoi on a eu droit comme croyance. Moi, je sais qu'il y a des élus de Dieu qui ont porté des messages de Dieu. Donc il faut bien savoir que quand même l'info elle vient de quelque part et que ça a été répété plusieurs fois et qu'il y a eu beaucoup de sacrifiés considérés comme martyrs. Et puis dans l'histoire le concept martyr il n'est pas qu'à l'islam, il n'est pas qu'aux musulmans. Il y a les martyrs juifs, il y a eu les martyrs chrétiens, il y a eu les martyrs bouddhistes, il y a eu les martyrs tibétains, il y a eu les martyrs musulmans et il y a eu les martyrs communiste aussi, faut le dire. Alors c'est pas par rapport à forcément à la foi, hein, mais le communisme était quand même un jeu de Dieu, et que si des gens l'ont porté et sont morts pour cette cause, ils ont porté un service de Dieu. Voilà, le communisme était un service de Dieu. Voilà. Donc après qu'ils soient croyants ou pas, j'en sais rien comment ils vont être considérés là-haut, mais de fait, voilà, il y a eu les martyrs qui se sont battus aussi en mer pour des faits de causes religieuses. Il y a eu les martyrs templiers, parlons-en. Il y a eu les martyrs de guerre, hein, c'est-à-dire je me bats pour la cause d'un roi qui porte une noblesse, qui porte une cause juste, qui porte un service de Dieu. Voilà, tu peux être considéré comme martyr. Les gens qui sont morts dans des épidémies sont considérés, en tout cas en islam, comme martyrs. Voilà. Donc il n'y a pas que l'apanage de l'islam ou des religions. En réalité, Dieu a porté beaucoup de services. Hein. Il faut dire, les Amérindiens, peut-être qu'ils seront considérés comme martyrs, puisqu'ils ont porté le jeu de Dieu des djinns, en faveur des djinns. Peut-être qu'ils vont être considérés comme martyrs. Pourtant, ils ne sont pas d'une religion monothéiste. Hein. Il y a aussi potentiellement des martyrs d'Hiroshima.
Ceux qui ont pris, comme moi, tiens, la bombe nucléaire. Hein? Et ouais, les martyrs de Nagasaki, d'Hiroshima. Il y a eu les martyrs juifs. Hein? Pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Il y a eu peut-être aussi les martyrs pendant la Première Guerre mondiale, considérés comme... je crois qu'ils ont réussi à accéder au statut de martyr. D'ailleurs, ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, pardon, puisque ça a été appelé la boucherie de 14-18. Et encore, ça a commencé en 1910, hein, la guerre. Pas en 14. En réalité, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a les martyrs des guerres, hein, considérés comme ignobles, innommables, hein, dans des conditions catastrophiques. Qu'est-ce qu'on a encore? Les martyrs de l'esclavage, hein? Voilà, vous en voulez du concept de martyr? Et on en a plein. Il y a eu les martyrs de quoi encore? L'esclavage, les pogroms, les génocides, les tortures, l'Inquisition, tiens, voilà, parlons-en. Les martyrs de l'Inquisition, aussi. Ah bah oui, on avait un pape fou à cette époque. Hein. Alors complètement fou. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Bah, peut-être les martyrs des dictatures en Espagne. Hein, peut-être les martyrs de la dictature en Italie, avec les chemises noires. Tous les gens qui se sont battus pour le service de Dieu, pour faire valoir les principes de Dieu sur terre. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, respect de la vie de toutes les créatures. Bah ouais. Alors il s'est pas nommé selon par rapport à une religion, mais ils ont porté ces principes. Il y a eu les martyrs de la Révolution française. Ceux qui sont morts pour la bannière de la République. Alors, il y en a beaucoup qui doivent appeler les martyrs républicains dans les instances politiques. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Voilà. Donc voilà, le concept de martyr, ça y est, vous l'avez compris. Hein, c'est celui qui est capable de s'astreindre, de se contraindre pour une bataille commune, collective pour les droits civils et de tous, en réalité. Donc ce sont de bonnes personnes. Ils pensent pas qu'à leur gueule, en fait. Hein, ils se positionnent pas toujours comme ça, de manière un peu réfléchie, calculée, stratégique, de manière à faire son beurre et à calculer personne d'autre. Hein. Alors, bien sûr, les gens, on est déçus. C'est pour ça que les gens, ils arrivent aussi à ce système-là, c'est-à-dire de faire leur beurre et de calculer personne. Sauf que la manière dont tu fais ton beurre va avoir un impact sur la vie collective. Donc, si tu participes à faire le mal et à réduire les droits des gens qui font la vie collective, qui font société, qui sont des membres de l'humanité, en réalité, bah, t'es pas sur le bon chemin. Tu vas finir bourreau de civil, plutôt. Parce que tu fais ton argent sur un truc de mauvais. Voilà. Donc, quand il y a des personnes qui se mobilisent aussi pour sauver la vie d'autres personnes, hein, ou pour sauver, je sais pas, des principes de vie, hein, ou pour sauver la nation d'un mal, hein, ou pour sauver la nation d'un envahisseur, d'un peuple qui occupe le pays, hein. Bah alors, on va appeler ça terroriste? On va appeler ça résistant, combattant. Alors? La Bondo, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, on est occupé, on appelle ça résistant. Maintenant, quand en France, t'as des gens qui sont résistants à ce qui se passe, on dit extrémistes, on les taxe d'antisémitisme à tout va, ou de racisme pour certains, puisque ça joue des deux côtés de la flûte. Alors, ben moi, je suis une résistante, voilà. C'est tout. Je suis une résistante, voilà, parce que je me bats dans les principes de Dieu, pour la liberté des hommes, pour leurs droits, qu'ils soient respectés. Voilà, je suis une résistante. Et je l'ai toujours été. Je résiste. Voilà, tiens, allez hop. C'est tout. Après,
prête à mourir pour machin, je l'ai fait je sais pas combien de fois, passer à d'autres personnes. Hein, moi, allez-y voir s'il y a d'autres personnes qui sont capables de mourir pour des causes. Moi, je suis morte des milliers de fois, toujours pour la même cause, ou pour plusieurs, ou pour d'autres. Bref, arrêtez de me la chercher à moi. Hein, c'est bon, moi c'est bon, mes preuves elles sont faites là. Ce qui serait intéressant, c'est que je me positionne dans le temps et que je stabilise, hein, que j'arrête de disparaître pour jouer je sais pas quoi ailleurs. Et qu'on voit ce qu'on fait avec mon jeu sur cette planète. Définitivement. Et que j'arrête de porter le jeu de je sais pas qui, là, dont je m'en fous, en fait, à un moment donné. Je porte les causes nobles, de principe, service de Dieu. Donc maintenant que j'ai pris mes droits, et mes statuts, et mes sièges, faut que ça fonctionne. Mes preuves, je les ai faites. Voilà, point barre.